guys, j'espère que vous allez bien. Bienvenue chez la Doha It's About Everything. Cette fois-ci, guys, le Congo-ça dans les églises modernes. Je n'ai pas le choix de bien mettre église moderne. Et j'ai essayé de le comprendre, le décortiquer. Guys, j'ai réellement essayé de le comprendre et décortiquer qu'est-ce qui en était. J'ai vu en tant que tel, les endroits, les lieux, ça se passe où les personnes sont situées Montréal, Paris, Belgique, Congo, je sais plus trop où. Mais je me dis, mais attendez, maintenant en 2025, c'est l'éveil tellement que ces églises d'aventure, ces églises-là, j'allais dire le mot bordel, mais ces églises modernes, on va remplacer bordel par moderne, ils font plus de Congo-ça que dans la télé-réalité. C'est-à-dire, dans la télé-réalité, les candidats, ils nous créent des fausses histoires, mais dans les églises, c'est là qu'il y a le Congo-ça, bien sale, bien trash. Je me dis que, producteurs, commencez à faire vos émissions dans les églises, parce que les gens dans ces églises-là, c'est sûr que Dieu n'a pas le temps d'être là. Pardon. Donc, on est chez la Doha. It's About Everything. On regarde en tant que tel. J'ai vu la personne protagoniste, une certaine Priscilla Mbali. C'est une des personnages de ces églises modernes qui expose. Qui a décidé maintenant d'exposer. Exposer, guys. On y va. Je suis le terminus de AJ. Quand je dis le terminus, c'est que je me considère comme la dernière personne à qui elle va oser faire des coups de crasse comme ça. Je lui fais confiance, les gars. En fait, je sais pas, peut-être vous m'entendez parler, je n'entends parler. En fait, vous réalisez pas ce que j'ai vécu pendant des jours. Je les supplie, attendez, je vais bien vous expliquer. Je les suppliais par message de démentir des choses. Je les suppliais de dire à mon mari de me débloquer. Parce qu'en fait, on doit s'expliquer. C'est faux tout ça. Est-ce qu'elle l'a fait? Elle l'a pas fait. Je pense qu'elle a été choquée de voir comment est-ce que mon mari a réussi à me débloquer quand on reparle. Et qu'elle a été démasquée. Boum. La plus grosse erreur a été de me dire, mon mari peut l'aider parce que c'est un homme de Dieu. Elle a profité pour essayer de détourner mon mari contre moi. Et puis vous allez me dire, mais comment Prophète n'a pas vu, nanana. En fait, ici, c'est même pas ça. C'est que quand Satan prépare un coup contre toi, il sait exactement qui utiliser, qui est disponible. Et elle s'est rendue disponible pour ça. Ce qui est plus grave dans l'histoire, c'est que, limite-toi qu'à Nathan, elle ne l'a pas fait. Elle a contacté le père spirituel de mon mari. Moi, je reçois une lettre de suspension de mes fonctions de pasteur, alors que je ne sais pas exactement. Qu'est-ce qui se passe? De nulle part, elle commence à être au courant. Si réellement elle était une femme de Dieu, elle aurait dit à mon mari, Prisca te cherche. Mais tu sais ce qu'elle ose faire? Alors que moi, je suis en train de l'écrire, lui faire des voices. Elle écrit à mon mari. J'ai tous les messages. Comment va Prisca? T'es au courant de comment je vais? Je pleure dans les audios. Et il dit, j'ai pleuré. Je t'ai supplié d'arrêter. Je t'ai dit que ma fille, là, elle est en train de voir sa mère subir. Donc déjà, je sais, certaines personnes vont peut-être dire « Ah, mais ça sert à rien d'en parler, c'est leur vie privée. » Mais c'est cette protagoniste qui est dans la polémique parce qu'elle a pris sa caméra et elle est sur le net et décidé de parler de détails et des détails qui sortent que nous, on était comme, on pensait dans l'église, c'était des ministères qui parlaient d'évangélisation, de parler de Dieu. Ah, ils n'ont pas le temps de connaître la Bible. Ah, ça, c'est clair que la Bible, je pense que c'est pas quelque chose qu'ils lisent vraiment dans les églises modernes. Il y a des Congo-ça que j'ai vu, guys. Oh my God, je suis encore étonnée. On va être étonnés ensemble. On prend tout le choc ensemble. Donc déjà, en décortiquant le tout, en plus, à la fin de la vidéo, il y a une Wendy Williams version anglophone qui a démêlé tout ça, mais c'est en anglais. Ça dure presque 8 minutes et quelques. Vous allez pouvoir l'écouter. Mais elle nous a fait, quand je dis Wendy Williams, c'est du genre talk show. Elle nous a démystifié l'histoire, le Congo. Ça, j'ai regardé et j'ai mis les pièces. J'étais comme, mais c'est quoi? Pourquoi elle fait ça? Elle explique tout. Donc, vous allez pouvoir écouter tout son résumé. Donc, moi, j'ai pris un petit peu de brin d'informations. J'ai regardé un peu les commentaires, essayé de comprendre qu'est-ce qui amène notre très chère Priscilla, ou on l'appelle Prisca, de venir sur les réseaux, d'exposer des événements qui ont eu lieu. Si je comprends bien, ces événements-là, ils ont eu lieu l'année dernière, il y a un an de ça. On est en 2025, mais c'est l'année 2025, tout est éveillé, est exposé. Les églises modernes, vous êtes exposés, les faux pasteurs, parce que là, sur les réseaux aussi, elle expose les faux pasteurs.
Elle a travaillé avec les faux pasteurs, elle les a vus, elle essaie de reconnaître le faux pour reconnaître le faux, donc elle reconnaît les faux pasteurs. Donc actuellement, on se pose la question, l'Église qui vient régler ses comptes sur l'Internet, qui vient faire le Congo ça, comme n'importe qui, comme n'importe quel candidat, influenceur ou personnalité publique, parce qu'ils sont des personnalités, ils sont les influenceurs dans les églises, ils sont les célébrités. Quand leurs fidèles viennent, c'est pas pour voir Jésus. Les fidèles viennent pas pour parler, pour entendre sur Dieu. Ils viennent pas pour comprendre la parole de Dieu, pour se rapprocher du Père. Ils viennent pour voir leur pasteur, pour voir maman pasteur. Ils viennent pour ça. Donc, c'est ça, Église moderne. On dit les termes. Donc là, maintenant, est-ce qu'on est surpris qu'ils commencent à régler leur compte sur les réseaux, à créer de l'achalandage, le monde vient de parler, un tel a fait ci, un tel a fait ça, un tel était comme ça, j'ai amené un tel au restaurant. J'étais étonnée. Maintenant, vous me faites peur, là, parce que quelqu'un t'amène au restaurant, t'es en vacances, tu sors de Montréal, tu viens en séjour à Paris, et puis t'es une personnalité de ton église, on t'amène, ça va créer polémique. Vous m'avez fait peur, guys. Donc, en tant que tel, oui, en tant que tel, j'ai compris une histoire de blocage. Donc, cette femme-là, Priscilla, elle réclame que son mari, j'ai compris, c'était un certain Nathan, la débloque. Parce que son mari, est-ce qu'ils sont encore mariés rendus là? Parce que me semble que si tu es en couple avec quelqu'un, la personne te bloque depuis un moment et que tellement tu es bloqué de cette personne qui t'a bloqué, que tu es obligé de monter sur les réseaux pour le réclamer qu'il te débloque. Et je pense qu'on peut dire que le couple est un petit peu terminado. Bref. Ça, c'est mon opinion. Mais dans les églises modernes, je ne sais pas comment ça fonctionne, l'histoire de bloc. Bref, on parle ici qu'elle dit que son mari la bloque. Et puis, j'ai pu comprendre qu'elle-même, cette femme-là, elle avait bloqué sa propre mère. Oui, j'ai entendu que sa propre mère biologique a fait qui l'a poussée. Elle a bloqué sa mère, j'ai pas compris, peut-être relation bizarre entre famille. On peut pas la blâmer, peut-être elle a ses raisons qui a fait que quand quelqu'un bloque quelqu'un, il y a beaucoup de raisons qui peuvent amener ça. En tant que tel, on est toutes là pour faire des choix pour se protéger notre énergie, donc on peut pas la blâmer sur ça. Oui, on peut dire, certains, j'ai vu dans les commentaires rendus, c'est la règle du retour. Ben, tu bloques, la même façon, tu avais bloqué tu t'es senti à l'aise de bloquer ta mère pour avoir ta paix. Ben, peut-être ton mari, il a voulu la paix avec toi, il t'a bloqué. Aussi simple que ça. En passant dans les commentaires, dites-moi, qu'est-ce que vous pensez quand vous décidez de prendre une action, vous bloquez quelqu'un, peu importe votre raison, vous bloquez. Peut-être que vous avez bloqué la personne parce que vous n'aimez pas son contenu, peu importe, vous le bloquez, et la personne que vous avez bloquée commence à en faire un coup d'état, commence à sortir une manifestation de pourquoi vous l'avez bloqué. Comme si, quand on bloquait quelqu'un, on devait donner des explications. Alors que sur les réseaux sociaux, l'option de blocage, quand tu bloques, les réseaux sociaux ne te demandent pas pourquoi tu veux bloquer. Es-tu sûr que tu veux bloquer? Coche quelle case qui te fait que tu décides de bloquer. Tu bloques, c'est l'option la plus facile. Mais bref, certaines personnes, ils ont besoin d'estime de soi, d'amour. Ils sont en carence affective que de se faire bloquer même par un inconnu ou pas. Mais pour son cas, elle, c'est pas un inconnu, c'est son mari. Mais bref, je comprends pas le spécimen des personnes qui sont intenses qu'on les bloque. Et puis, on y va avec la question, tout exposé sur les réseaux, mais c'est quoi les bienfaits? Donc oui, je comprends le bienfait, c'est le bad buzz, ça peut générer de l'argent. Quand je regarde du point de vue influenceur, le point de vue personnalité, quand ils font des histoires, quand on regarde par exemple Vanessa Cassero, qui est une influenceuse, qui expose un peu sa vie sur les réseaux, ça génère des vues et puis en même temps, elle peut vendre ses papiers. Donc c'est ça. Mais maintenant, on regarde les églises modernes qui rentrent dans le tout. C'est la question que je me pose réellement, mon petit cerveau se pose cette question-là. On peut y répondre. Et là, dans le tout, j'ai entendu des noms qui me sont quand même familiers ressortir. Et j'ai entendu le nom, par exemple, un certain Patrick Isaac II. C'est comme ça qu'il s'appelle, Patrick Isaac. Lui, il était le fils du prophète Patrick Isaac, une ancienne église qui a fermé à Montréal, qui s'appelle le Centre PQL. Il y a eu beaucoup d'histoires de sa fermeture. Une petite photo d'article va apparaître quelque part. Mais vous pouvez aller vérifier, regarder. Il y a eu beaucoup de personnes qui ont témoigné aussi. Beaucoup de témoignages. Et ils ont même passé à des émissions au Québec, à Radio-Canada. Je pense qu'ils avaient participé à Touche pas à mon poste, où un de leurs représentants avait participé pour... Il y a eu beaucoup de dénonciations. On va dire comme ça. Si vous voulez en savoir plus, tapez PQL Montréal, vous allez voir.
les articles dans le journal, vous allez voir. Ils n'ont pas fermé juste pour fermer. Il y a eu beaucoup de choses. Et puis, j'ai vu un autre nom qui ressort concernant une certaine Eliane Jean-Claude, qui est la mère de Patrick aussi. Et il y a une photo qu'on a exposée, comme elle était dans un restaurant à Paris, un restaurant chic. Ils ont mis une petite côte pour dire, regarde, t'es venu à Paris, on t'a bien accueilli, t'es venu nous profiter de nous. Mais moi, je sais pas à quel niveau. Est-ce que de mettre la photo quand elle est dans un restaurant avec eux et puis de dire que t'as profité, est-ce que c'est parce qu'elle a accepté, ou vous l'avez amenée dans des gros restaurants chics de Paris, elle aurait dû être humble et dire non, je ne mérite pas ça. Amenez-moi au McDonald's. Amenez-moi manger du kebab. Est-ce que c'est ça qu'elle devait dire? Ou sinon, il y a d'autres choses. J'essaie de comprendre le lien de Priska ou de Priscilla avec Eliane. J'ai pu voir le monde semblait dire j'ai vraiment honte de toi, Eliane. Comment as-tu osé faire ça? Eliane, quel genre de femme que tu es de faire ça? Tu te prends pour qui, Eliane? Eliane. Mais j'essaie de capter le lien, dire qu'est-ce qu'elle a fait. Si vous passez par là, vous êtes membre des églises modernes ou vous connaissez le Congo-ça des églises modernes, venez raconter à Doha, dire ah oui, Doha, il s'est passé ça entre Priscilla et la femme Eliane. Ou Patrick, j'ai vu un moment dans certaines vidéos, elle semblait même directement attaquer Patrick. Une histoire, je pensais que c'était un triangle amoureux. Je pensais que c'était même ça. Je comprenais pas. Donc, on regarde déjà le premier petit bout. On continue avec d'autres petites vidéos en même temps qu'elle nous partage sur ses réseaux. Parce qu'une chose est sûre, quand l'église moderne décide de mettre ses Congo ça sur les réseaux, mais tout le monde en parle. Le monde va dire, mais non, mais pourquoi t'en parles? Ils ont mis sur les réseaux. Ils s'attendaient à quoi? Ils s'attendaient à ce que tout le monde en parle. C'est-à-dire que tu veux aller rentrer dans une église moderne ou pas, tu vas savoir que Congo, ça est très chaud à l'intérieur. Et même Dieu a chaud. Dieu est comme, ah, il fait chaud des sites, là. On est où? Guys, Il faut savoir qu'il y a des gens qui connaissent la vérité. Et en fait, il a trop voulu pendant autant d'années donner une image, oh, on n'a pas d'enfant, genre exprès. Alors que là, maintenant, ça a fait craquer, Dieu a fait un miracle. Ils sont là en 2019, ce n'est que genre là en 2025 et tout, que Dieu leur a donné un enfant, mes frères. T'as déjà des enfants en fait. Quel miracle. Dès que ta femme, vous vous êtes mariés, ça n'a même pas duré. 3-4 mois après, elle est tombée enceinte. Je suis la première personne que t'as accordée. Même moi, j'étais choquée. J'ai dit, oh, vite comme ça. Et même t'avais dit que grâce au tu m'avais mal pris le fait que tu n'avais jamais dit que ta femme était tombée enceinte. Moi, il ne faut pas bien mentir. Vous voyez quand vous mentez sur les réseaux sociaux, moi, je vais commencer à tout dire. Parce qu'il y en a marre, des gens, vous mentez aux gens, les gens vous croient et puis ils ont espoir. Ah, après, s'ils ont déjà fait pour eux, moi, je m'accorde. Alors que tu mens, t'as déjà des gosses. Et c'est une bonne stratégie de marketing. Les gens, ils aiment des choses comme ça. Cacher tes enfants. Attends un peu, bébé. Grâce, dès qu'elle s'est connectée à elle, elle prêchait même plus. Et pourtant, Grâce, elle prêche trop bien. Là, à part, t'as la parole. Mais dès que tu t'es connecté à elle, je commençais à crier. Et moi, je lisais les commentaires sous tes vidéos. Les gens te disaient, tu cries. Et même un jour, t'as répondu à quelqu'un, t'as dit oui, tu veux essayer de changer ça. Mais en fait, les gars, ceux qui étaient dans le live dimanche, vous savez des choses que je vous ai racontées. En fait, le truc, c'est que l'onction n'est pas dans les cris. Soit tu as l'onction, soit tu ne l'as pas. Même ton silence peut libérer l'onction. Ouais, quelqu'un comme moi, ça fait 10 ans que je vois pas vraiment l'onction naturelle. Et je sais c'est quoi l'onction naturelle. Donc, c'est pas parce que quelqu'un crie qu'il y a l'onction. Mais, ah là 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 là, les chrétiens. Mon ancienne esthéticienne, là où ça faisait déjà 4 ans que j'y allais, et moi je l'ai présentée à Eliane parce que si moi ce jour-là je l'avais jamais dit que reçoit Eliane pour faire ses ongles, etc., bah, il n'y aurait jamais eu de contact. Donc mon ancienne esthéticienne m'a écrit hier que elle n'a pas envie d'être dans les dramas, blablabla, mais elles vont quand même faire une conférence ensemble. Donc en fait, même si je veux pas que tu sois dans les dramas, parce qu'en fait tu m'as rien fait, mais t'es associée à elle et vous allez aller en Guadeloupe faire une conférence. EJ n'a pas le droit de prêcher, n'a même pas. Vous savez, tout ça, c'est mélangé. Donc, ici, je tombais sur... Est-ce que j'ai vu cette vidéo-là? Mais je tombais sur une de ces vidéos, de ces passages, parce qu'elle est rendue en mode qu'elle dénonce beaucoup de choses dans les églises modernes. Et c'est des choses réelles. Et puis, je commence à me dire, les fidèles dans ces églises-là, vous êtes réellement vous êtes déséquilibrés. Eh oui! C'est pas juste les fanatiques qui sont fanatiques de artistes, quelqu'un qui est fanatique de Didi, de Jay-Z, de Beyoncé. Vous aussi, dans les églises, vous êtes tellement fanatique de votre église que vous êtes déséquilibré et vous avez aucune notion de la parole. Donc, ici, qu'est-ce qui se passe? On parle de mariage forcé dans les églises. C'est-à-dire des personnes qui ont décidé qu'ils étaient l'autorité des églises ou les membres actifs, les stars dans les églises. Ils décident de faire le choix des partenaires des autres membres. Et ça, c'est une façon de garder le contrôle dans l'église. J'étais tellement étonnée d'entendre qu'elle disait ça. J'ai fait « Eh !» Et puis elle disait justement que dans cette histoire de forçage,
il y a une fille, une membre de l'église, elle a dû quitter complètement l'église parce qu'elle voulait pas, on les posait les autorités de l'église. C'est pas Dieu. Dans ces églises modernes-là, Dieu a rien à voir. Il est même pas dedans. Quand il parle Dieu, là, il parle des démons, là. Dieu est même pas dedans. Même Dieu est étonné de voir toutes les absurdités qu'ils font. Donc là, c'est quand j'ai vu ça, j'ai dit, mais c'est très grave. C'est-à-dire que toi, tu viens, tu t'habilles, tu vas dans une église, tu deviens membre d'une église, il y a telle autorité de ton église qui va décider, toi, Jézabel, tu vas être avec Rock. Jézabel et Rock, vous êtes ensemble. Et toi, tu dis, mais j'aime pas Rock. Ah, on s'en fout. Vous allez être ensemble. Mais je veux pas. T'es chaché. T'es plus le membre de notre église. Et c'est-à-dire que c'est même plus dans l'époque de coutume où c'est les parents qui choisissaient les partenaires pour leurs enfants. C'est-à-dire que ces églises-là, les autorités de ces églises-là ont pris un rôle encore plus haut que les parents. Je me dis, ils vont dire, bien entendu, ils vont utiliser le nom de Dieu. Parce que les églises modernes, utiliser le nom de Dieu, c'est encore plus doux dans leur bec. Donc, ils vont dire, c'est Dieu qui nous a révélé parce qu'ils sont tous prophètes. Eux autres se sont levés, ils ont gratté leurs poils, 2-3 poils en bas de leur ventre. Ils ont fait, ah, Dieu m'a révélé quelque chose. Et voilà. Aussi, il y avait une autre vidéo que j'avais vue concernant cacher un enfant pour lancer une grossesse miraculeuse de 2025. Donc, ça veut dire que j'ai pas compris c'était l'histoire de qui. Il y a un des couples qui annonçait « Oh, voici, on a une grossesse miraculeuse », tu sais, pour faire plaisir à leurs fidèles parce que il faut être sensationnaliste pour dire « Voici, on a tellement été bien dans la prière, Dieu nous a répondu un enfant. » Et puis, elle disait « Mais c'est pas vrai parce que vous avez ta femme était déjà enceinte. » Je sais pas c'est quelle personne dans tout ça. Mais j'étais comme, est-ce que je suis surpris qu'ils font des faux miracles? Ils s'inventent des faux miracles parce que leurs fidèles assoiffés, là, leurs déséquilibrés comme fidèles assoiffés, là. Ouais, eux autres, c'est fidèles, déséquilibrés, assoiffés. Bien sûr que tu dois les vendre du show. Tu dois les dire, je vais changer l'eau en Gatorade. Voici, votre eau, ça devient du Gatorade. En toi. Ils n'ont pas le choix parce que leurs fidèles, ils ont besoin de magie, ils ont besoin de croire, ils ont besoin de magie de temps en temps. On a besoin, comme le film de Moïse et les 10 commandements, où il arrivait devant le roi avec son bâton, il fait son bâton devenir un serpent, mais eux autres, ces fidèles déséquilibrés, ils ne croient pas en Dieu. C'est-à-dire que tu dois toujours créer des fausses magies. Et puis quand tu n'as pas de fausses magies à créer, mais tu inventes des choses. Ah, voici, ma femme ne pouvait pas avoir d'enfant, elle a son enfant. Et là, les déséquilibrés sont contents, ils donnent plus d'argent. Donc, je les comprends, ça fait partie du show. It's business. Ça, c'est l'église moderne, guys. Et quand j'ai découvert ça, Priscilla, merci de nous avoir exposé sur ça, même si on était au courant un peu. Mais toi, comme étant de l'intérieur, comme étant une actrice, investigatrice de ces églises-là, le fait que tu nous exposes de tout, peut-être parce que tu es fatigué du rôle que tu avais eu pendant des années, tu décides d'exposer, ça fait du bien de nous confirmer qu'on n'était pas fous. Les églises modernes sont vraiment malades. Bref, on continue. Là maintenant, dans toute l'histoire que Prisca expose, est-ce que c'est à cause que son mari l'a bloqué ou pas? Mais on parle semblerait-il que beaucoup de personnes ont été choquées par leur différence d'âge. Non pas que Nathan, c'est un homme divorcé qui s'est remarié parce que ça arrive. On a le droit de se remarier, de retenter sa vie. Mais la différence d'âge, parce que j'ai pu comprendre que ce très cher Nathan, qui est aussi un prophète. Elle aussi, les deux sont deux prophètes. Donc, ce certain Nathan, il avait 5 enfants, il était marié déjà, il avait 5 enfants, et il est dans sa fin cinquantaine. Donc, ce monsieur, fin cinquantaine, c'est un personnage de l'histoire très adulte. Et on a, elle est dans sa fin vingtaine. Donc, il y a une petite différence d'âge, mais on se dit, tu sais, les deux sont consentants, tu sais, les deux sont grands, les deux décident d'être ensemble, peu importe qu'elle est dans sa fin vingtaine, il est dans sa fin cinquantaine, si ils ont décidé de se retrouver, d'être ensemble, let's go, c'est bon pour le business. Donc, mais je comprenais pas pourquoi l'écart d'âge semble déranger. Après, j'ai un petit peu investigué sur le tout. Il y a une histoire de la dot. La dot, c'est quoi? Du côté de l'Afrique, de beaucoup de pays, la dot, c'est le mariage traditionnel qui est très symbolique et très important dans les familles africaines. Et tu sais, la dot peut même être encore plus importante que d'aller à la mairie et tout ça. Et eux autres, et Monsieur Nathan,
il n'a pas payé la dot à la famille de Prisca. Donc, ça veut dire, et puis on laisse entendre que la famille de Prisca ne sont pas appréciés, monsieur Nathan. Donc, je vous ai parlé au début que Prisca avait bloqué sa mère. Là, j'ai fait le lien, j'ai dit, ok, elle est sûrement fâchée avec sa famille, elle aime son tonton, elle aime son gars, et puis sa famille commence à créer des problèmes, ils ne veulent pas accepter la dot. Ok? Et là, maintenant, on entend que Prisca connaissait son mari quand elle avait 12 ans. La première fois qu'elle avait vu son mari, elle avait 12 ans. 12 ans, c'est un petit bébé. Mais je sais que chaque fille, chaque femme, chaque fille, même à 12 ans, on peut même pas appeler une fille une femme. 12 ans, c'est une fille. Tu es une fille, tu apprends encore à brosser correctement tes dents, tu apprends encore à faire des petites tactiques de ta vie, à prendre soin de ton hygiène et tu as encore besoin d'encadrement. Tu as besoin que ta maman, la personne à côté de toi, t'encourage dans ton hygiène parce que tu découvres ton corps. Ton corps est en train de dire, maman, regarde maman, maman, et ta maman t'aide et t'encourage. Mais à 12 ans, elle a rencontré cet homme-là qui était un prophète. Il a prophétisé sur elle à 12 ans. Lui, il était déjà un tonton, il était déjà grand, bien dur, là, bien charnel, là. Il était bien avec une grosse voix. Je prophétisais sur toi, mon enfant. Il a prophétisé sur elle en disant que plus tard, toi, il va y avoir quelque chose. C'est Dieu qui donne. Vous voyez comment ces églises modernes, ils aiment salir le nom de Dieu? On continue. Et là, maintenant, on dit qu'à 25 ans, elle a reconnecté soudainement avec son tonton, monsieur Nathan. Ils ont reconnecté ensemble. Elle avait eu son père à une époque qui était malade et elle a contacté, elle a retrouvé de 12 ans jusqu'à 25 ans, magie, telle une petite sirène. Elle a retrouvé son monsieur Nathan. Elle l'a contacté, il est venu prier pour son père à elle qui était malade. Et quand il a commencé à prier, les petits papillons sont venus, les papillons. Vous savez, les papillons dans le ventre qui font du bruit, là, et puis ça vous donne envie d'aller aux toilettes. Ben, c'est ces papillons-là. Et c'est pas les autres papillons que vous pensez que tu as plein d'émotions d'amour. Non, c'est les papillons qui donnent envie d'aller aux toilettes. Bref. Et là, maintenant, on regarde le tout, guys. La famille, il y a la famille de Prisca, dont sa sœur, qui ont insisté sur le fait que pourquoi la famille ont refusé l'histoire de la dot. Ils ont refusé, c'est-à-dire qu'ils ont refusé le mariage. Parce que la dot traditionnelle, c'est l'union des deux familles aussi. C'est pour ça que c'est très important, c'est une coutume. Mais ils ont dit qu'ils ont refusé le tout parce que à l'âge de 12 ans, avec ce monsieur tonton, il avait... Et la famille, on dit que c'est pas une relation normale. C'est pas bon. Le gars est pas bon. Pas bon. Et bref. Et puis, bien entendu, ils ont dit qu'elle est possédée. La fille, il a envoûté. Il a fait tout. Elle a pas toute sa tête. Mais elle l'aime. Elle a l'air de bien son gars. Qu'est-ce que je veux que je dise? Mais bref, ça a été le résumé de tout ça. Ça a été le résumé de tout ça, guys. Du Congo, ça, j'ai pu capter. Si vous avez d'autres petits morceaux de ce Congo, ça, n'hésitez pas à en donner. Mais c'est vraiment ça. Je pense dans ce Congo, ça, la partie qui sort concernant la dot, et ça a choqué beaucoup de monde. Au-delà, l'écart d'âge, semblerait-il qu'il y a eu de quoi quand elle avait 12 ans. Et on sait, des fois, il y a le syndrome que tu reviens, le syndrome de Stockholm. Le syndrome de Stockholm, c'est quoi? C'est quand tu finis par tomber en amour ou avoir de la sympathie ou des sentiments pour ton bourreau. Et puis, même si on se dit, mais c'est quoi le syndrome de Stockholm? Allez le voir, c'est pas moi qui l'ai inventé, c'est la psychologie. Et sa famille de Prisca semble laisser entendre ça. Mais si une femme est amoureuse, peut-être lui, pour elle, lui, c'était son amour, c'était l'homme de sa vie. Et je sais pas, mais à 12 ans, est-ce que tu vois un tonton et puis tu dis, ah, c'est l'homme de ma vie? Moi, je regardais Homer Simpson et puis même, je le trouvais trop grand. Mais tonton, oh my god. Mais bref, guys, c'était vraiment ce scandale-là. Et quand je regarde ça, je me dis, l'église à Congo, ça. Mais là, le bout qui me manque, vous avez pu comprendre, la petite partie qui me manque, c'est de savoir pourquoi, tonton Nathan, tu as bloqué ta femme chérie que depuis 12 ans qu'elle t'a vu, tu l'as prophétisé dans sa vie. Et puis, elle sait que tu lui es destiné. Mais pourquoi maintenant tu la bloques? C'est ça que je veux savoir. Vous êtes ensemble. Et puis, techniquement, vous avez même un enfant ensemble. Et puis, on voit leur page.
Quand je vois des expos, je vois les commentaires, semblerait-il qu'ils sont plus ensemble, semblerait-il que Eliane est dans le dossier, elle a gâché les choses, Eliane a envoyé des textes, elle semble exposer Eliane. Et là maintenant dans ses vidéos, elle-même laisse entendre, tu sais quoi, je vais exposer tous les faux pasteurs. Mais moi actuellement je me dis, est-ce qu'il y avait des vrais pasteurs dans vos églises modernes déjà? Avec vos histoires de prophètes et tout, est-ce que vous avez des vrais pasteurs qui parlaient de l'église, de la Bible, qui parlent de Dieu? Après, ils vont dire, Dieu est là, Dieu va nous veiller sur nous. Est-ce que Dieu même est dans vos histoires? Même Dieu se dit, pourquoi eux autres, ils parlent de moi? Mais en tant que tel, c'est un beau Congo, ça. Producteurs, ils sont où les producteurs? Commencez à gérer une émission en Afrique qui s'appelle L'Église moderne, épisode saison 1, Église moderne, et on les voit. Sur le fait de fureur, on voit Congo ça. Priscilla, je la casse déjà, je la mets déjà dans le casting. Tu es dans le casting, elle nous a donné du jus, elle nous a donné du lait, elle nous a donné du pain, elle nous a donné du thé, elle nous a donné du café, cappuccino glacé, elle nous a donné du gâteau, elle nous a tout donné. Le buffet avec Priscilla, il y a toute la nourriture, elle a. On n'a même pas besoin d'aller dans un restaurant chic comme elle a amené Eliane dans un restaurant chic à Paris, dans les restaurants chics pour la faire kiffer. Elle nous a donné à servir un buffet et là maintenant il reste juste à ajouter les petits détails dans le buffet, peut-être un peu de saumon, peut-être un peu de ci, un peu de ça. Bref, laissez-moi savoir qu'est-ce qui manque dans ce buffet. On se retrouve aux prochaines vidéos avec le Congosa des églises modernes. On m'avait parlé de ça en plus, mais moi j'étais comme, c'est quoi l'affaire d'église? Et puis je vois ça passer dans mon scroll, j'ai fait, mais c'est vraiment une émission. C'est vraiment une émission, c'est saison 1. Donc, je vous laisse sur la saison 1. Laissez-moi savoir si vous avez hâte de compléter le tout pour la saison 2. Parce que la saison 2 est encore plus mouvementée que la saison 1. La saison 1, c'est le départ de démarrer la saison 2, guys. Oh my God, est-ce qu'on est prêt? Non, faut dire qu'on est prêt, là. Tu sais, on met le feu. Parce qu'on est dans les églises modernes, c'est le feu qu'il faut mettre. Il n'y a pas d'histoire de Dieu ici. C'est le Congo, ça, des églises modernes. Bref, je vous laisse sur ce. Qu'est-ce que vous en pensez? On se retrouve aux prochaines vidéos, guys. Welcome back to Dorcas Ambiance. I am aka your Congolese Wendy Williams. I'm back again with one of the top stories that blew my mind. Again, if you were following my old page, you will know that I spoke about this love story once upon a time. We have behind me a beautiful lady called Priscilla and her husband called Nathan. Okay, now Priscilla and Nathan have been dating. According to them, it's been almost 3 years now, and they now have a baby together. But the issue here is what? Let me tell you guys what the issue is. Okay, let me update you of the juice because I did not put this juice on social media. They put this juice on social media themselves when they did the live yesterday. Oh, yesterday it was fire, guys. I'm telling you. So let's get down into business. They are married, but the bride price have not been paid. They've been married at the church, they've been blessed, they've been married by the government, civil wedding, but they have not gotten married in the traditional African way, where the man pays your family the money for you. A bride price has not been paid. Why? Because Priscilla is a prophet. Nathan is also a prophet, okay? According to Priscilla, she knew her husband when she was 12 years old. But they did not have any sexual or relationship involved, okay? He was just a prophet. She once went to a church where he was preaching and she was 12 years old. And then she left, he prophesied on her, he prophesied on her, told her things that will happen in her future. Bear in mind, she was 12. After that, she did not see him anymore. That's what Priscilla told us. She did not see Nathan anymore. Nathan left and traveled around the world. That time, Nathan was already married with kids, with 5 kids in his marriage, okay? And Priscilla was a 12-year-old girl. But a few years down the line, when she turned 25, she reconnected with Nathan through Facebook. Then they started building a relationship. Priscilla's father got sick. She decided to get Nathan to come to the house to pray for the father. When Nathan came to the house, apparently Nathan knew all her family because Nathan's ex-wife and Priscilla's family, the houses were opposite each other. So when he came to the family, he was staying over, doing prayers for the father. Her mom was cooking for him, everything, okay? And then all of a sudden, her family sees that a man that used to come to the house as a prophet is now engaged to the baby girl.
Where did we get this information from, you might say? Because there is a war going on between Priscilla's family. That's why they have decided not to take the bride price from Nathan. They said that they're not going to take the bride price from Nathan because, according to them, allegedly, Nathan has been having a relationship with Priscilla since she was the age of 12. Here behind me, we have Natalie. Natalie is the big sister of Priscilla, okay? Natalie claims that Nathan has been abusing her little sister since the age of 12. She also claimed that Nathan has brainwashed her sister into believing that their relationship is normal. When Priscilla got pregnant with Nathan's baby, Natalie wrote on her Instagram that Priscilla is carrying a demon inside her belly. Natalie has lost a child before. She said that Priscilla will face the worst pain that she faced whilst she lost her child. Is that something you can wish on your sister? It's hot. Natalie claims that she has been talking to all the family members, including the mother. No one is willing to accept the bride price. They all want Priscilla to leave Nathan. Priscilla says she's not going to leave Nathan because allegedly, as she's a prophetess, God has spoken to her and told her that that is the man for her. That is her husband, or she is not leaving him for anybody. Since then, guys, it's been fire. It's been boom, 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 boom. Okay? Natalie has now brought videos of her and her mother fixing the bed for Nathan. She said that Nathan used to come to the house as a prophet to pray for the sick father. And all that time that Nathan was coming to the house to pray, he was already having a relationship with the little sister Priscilla, who was 12, which Priscilla denies. But according to Natalie, is that Nathan has been having a relationship with the sister since she was a minor, and they will not allow this. And they also knew Nathan's wife. They were close to her. They were talking to her. Why would Nathan take a little girl, brainwash her until she gets her age where she's an adult, and make her your wife? But Priscilla claimed that is all lie. She was not in a relationship with Nathan until she was the age of 25. And now they have a baby together. She said she is not leaving her husband for anybody. But the only issue is this. Now, the issue is this. In us Congolese people, when there's been no bride price paid, it's hard for people to consider your marriage. Okay? But Priscilla says that she believed that her and her husband are married before the law and before God. The day her family will be ready to receive the bride price, they are willing to give it with all open arms. Natalie also claimed that Nathan is around his 60s, Priscilla is in her 20s, early 20s. Priscilla came back yesterday saying how she is in her late 20s and Nathan is in his late 40s. Some people saying it's true, some people saying it's not true. Did they make a beautiful couple? It's like, I feel like a lot of African family, we go through this. It's today that I understand that every family have an issue. Whether you're a pastor's child, whether you're a pastor yourself, whether you're a singer, whether you're a normal person, there's always a problem in their family. This family have broken down. She says that everyone else in her family, Priscilla claims that everyone else in her family are okay with the relationship, especially now they have a daughter together. Everyone is willing to let it go and move on, but not Natalie. Natalie said over her dead body that marriage will work. Now, there's rumors going around how Natalie is the one who was in love with Nathan first. That's why she's jealous of her sister being married to him. Is it true? We don't know. Is she just trying to be a protective sister? We don't know. Let me know what you think in the comment, because there's more source to come out of this story. Subscribe, like, and stay tuned so you